Si tu ne veux pas garder les 7 enfants pour que je puisse me faire des contacts, ne viens pas. La voix de ma sœur Courtney était sèche, méprisante, comme celle de quelqu'un qui réprimande un subordonné absent. Nos parents, en haut-parleur, intervenaient en arrière-plan pour me dire que j'étais déraisonnable, égoïste, difficile. J'ai regardé la confirmation de réservation sur mon écran, 18 000 $. C'était le prix du séjour de luxe au ski à Val que j'avais entièrement financé. La villa de verre, les vols en première classe, le chef privé, tout payé par moi. L'égoïste. J'ai inspiré profondément. Mon souffle était long et froid. Et puis, mes 18 000 $ ne sont pas invités à Noël non plus, ai-je dit. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Et j'ai annulé tous les voyages que j'avais prévus avec la famille de ma sœur. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand ils sont arrivés à l'aéroport sans billet, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez. Je veux voir qui est dans la bande aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi j'ai accepté de financer des vacances à 18 000 $, il faut comprendre la situation financière de ma famille. Je suis organisatrice d'événements de luxe. Ma vie repose sur la logistique, la précision et ma capacité à réaliser l'impossible pour des personnes très fortunées. Je négocie des contrats à 6 chiffres, je gère des équipes de 50 personnes et je veille à ce que, lorsqu'un client souhaite un tigre blanc à sa réception, il y en ait un. Je suis compétente. Je réussis. Mais dans la hiérarchie familiale, je ne suis qu'une employée. Ma sœur Courtney est différente. Courtney a 30 ans, elle est magnifique et vit dans un train de vie qu'elle ne peut pas se permettre. Elle se décrit comme une influenceuse lifestyle sur Instagram, ce qui consiste principalement à poster des photos de lads achetés avec des cartes de crédit presque à découvert. C'est la chouchoute, le personnage principal, celle dont les caprices sont traités comme des catastrophes naturelles dont il faut se protéger. Pendant des années, j'ai cru qu'en payant suffisamment, je finirais par être autorisé à m'asseoir à la table des adultes. J'ai payé les fêtes prénatales. J'ai payé les dîners d'anniversaire. J'ai payé les réparations d'urgence de la voiture. J'ai réalisé plus tard que ce n'était pas de la générosité, mais une taxe. La taxe est familiale. C'est le prix à payer pour être toléré par ceux qui partagent votre ADN. C'est croire que l'affection est un service payant. Et si vous manquez un paiement, l'accès est révoqué. J'ai payé cette taxe parce que je pensais que c'était le prix à payer. Alors, quand Courtney a proposé l'idée d'un Noël familial parfait à Ville, dans le Colorado, je n'y ai pas vu des vacances. J'y ai vu une facture d'amour. Il fallait absolument que ce soit cette maison de verre dont elle avait insisté pour m'envoyer le lien vers une propriété à 6 000 $ pour 4 nuits. Et il nous fallait un chef privé pour le réveillon. C'était le seul moyen de rendre ce moment spécial. J'ai regardé les chiffres, 18 000 $ au total. C'était un acompte pour une maison. C'était un an d'économie. Mais j'ai regardé mes parents, Angela et Richard, qui acquiesçaient, parlant de la magie que cela représenterait. J'ai vu comment ils regardaient Courtney, comme si elle était le soleil et moi, la gravité qui la maintenait en orbite. Je m'en occupe, ai-je dit. Considère ça comme un cadeau. La taxe était payée. Je pensais avoir ma place à table. Puis vint l'appel. « Excellente nouvelle !» s'exclama Courtney, la voix enjouée et haletante. J'ai invité les Ashford à séjourner chez nous. Je me suis figé. Les Ashford étaient une famille influente de la région. Courtney cherchait désespérément à les impressionner depuis des mois. Ils étaient riches, élégants et ignoraient totalement que la fortune de Courtney n'était qu'un château de cartes bâti sur mon compte bancaire. « Où vont-ils dormir ?» ai-je demandé. « La maison n'a que 4 chambres. »« Oh, on a trouvé une solution. » répondit Courtney d'un ton désinvolte. Hunter et moi prendrons la suite parentale. Papa et maman auront la deuxième suite. Les Ashford ont besoin des 2 autres chambres pour eux et leurs 4 enfants. J'ai fait le calcul. Il ne reste plus de chambre, Courtney. Où est-ce que je vais dormir? Eh bien, c'est l'autre bonne nouvelle, dit-elle. Puisqu'il n'y a pas de place pour skier de toute façon, tu peux rester dans le dortoir avec les enfants. C'est parfait, tu pourras les surveiller pendant que nous sommes sur les pistes. Madame Ashford veut se constituer un réseau et j'en ai vraiment besoin. Kelsey, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? C'est un moment en famille. Elle ne m'invitait pas en vacances. Elle m'invitait à travailler. Elle avait pris le bien de 18 000 $ que j'avais fourni, vendu les parts à des inconnus pour se donner du prestige, et m'avait rétrogradé au rang d'employé non rémunéré dans la maison que j'avais payée. Je ne viens pas faire la nounou, ai-je dit d'un ton neutre. Ne fais pas ton cinéma, a-t-elle rétorqué. Si tu ne veux pas aider, ne viens pas. Et voilà,
Le contrat était rompu. L'impôt familial ne suffisait plus. Elle voulait aussi ma dignité. Les larmes, c'est du temps facturable gaspillé. Dans mon métier, quand une salle est inondée une heure avant un mariage ou qu'un traiteur fait faux bond, on ne panique pas. On évalue les dégâts, on calcule le coût et on met en œuvre la solution. Courtney venait de rompre le contrat de notre collaboration. Elle avait clairement indiqué que mon rôle n'était pas celui de sœur, mais celui d'employé. Et lorsqu'un client devient abusif, on ne négocie pas. On met fin au contrat. Je suis allé à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran brillait d'un bleu intense dans mon appartement plongé dans l'obscurité. C'était la seule source de lumière. J'ai ouvert le tableau principal intitulé « Noël sous le voile ». C'était magnifique. Des lignes de couleurs différentes, des numéros de confirmation, des liens vers l'itinéraire. Ils représentaient des semaines de travail et 18 000 $ de mes économies. J'ai commencé par le haut, l'hébergement, la villa de verre, 6 000 $ prépayés. Je me suis rendu sur le portail de réservation et j'ai trouvé le bouton « Modifier, annuler ». Un message d'avertissement est apparu en rouge vif. Toute annulation effectuée moins de 7 jours avant l'arrivée entraînera une pénalité de 1 000 $. Voulez-vous continuer? La plupart des gens hésiteraient. 1 000 $, c'est le prix d'un crédit immobilier. C'est un voyage en soi. Mais en regardant ce chiffre, je n'y ai pas vu une perte. J'y ai vu des frais de rupture. J'ai vu le prix de ma dignité. J'ai cliqué sur « Oui ». Réservation annulée. Remboursement de 5 000 $ de frais de traitement. Ensuite, les vols. Première classe pour 7 personnes. Courtney Hunter, mes parents et les 3 enfants. J'ai consulté le site web de la compagnie aérienne, car j'avais réservé des billets en classe affaires. Ils étaient remboursables, mais avec des frais importants. Encore 1 200 $ de pénalité. Clic annulé. Le chef privé pour le dîner du réveillon de Noël, la location d'un SUV de luxe pour 5 jours, les forfaits de ski, les soins au spa prépayés pour Courtney et ma mère. Un par un, j'ai annulé les vacances. J'ai vu les lignes de mon tableur passer du vert au gris. Il m'a fallu 12 minutes pour anéantir 3 mois de préparatifs. Une fois terminé, j'ai fait le bilan. Le total des frais d'annulation s'élevait à 3 600 $. En moins d'un quart d'heure, je venais de brûler 3 600 $. J'aurais dû trembler de rage. J'aurais dû avoir la nausée. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange montée d'adrénaline glaciale. C'était l'argent le plus propre que j'ai jamais dépensé. Je ne le perdais pas. Je l'utilisais pour me libérer d'une vie de servitude. Puis vint la décision finale. Le système me demanda « Voulez-vous envoyer un avis d'annulation automatique à tous les invités ?» Mon doigt hésita au-dessus de la souris. Si j'envoyais l'avis, ils le sauraient ce soir. Ils crieraient. Ils appelleraient. Ils exigeraient que je répare le problème. Ils auraient le temps de faire d'autres projets. Ils auraient le temps de déformer la réalité. Mais Courtney avait dit « Si tu ne veux pas aider, ne viens pas ». Elle avait fixé les conditions. Je me contentais d'obéir. Je restais chez moi. Et puis c'était moi qui avais payé le voyage, mon argent restait chez moi. J'ai décoché la case. Je n'ai envoyé ni SMS, ni courriel. J'ai fermé mon ordinateur portable, le ventilateur s'arrêtant net. C'était 2 jours avant Noël. Ils faisaient leurs valises. Ils publiaient des photos de leur tenue de ski sur Instagram. Ils n'avaient aucune idée qu'ils détenaient des billets pour des vacances hantées. Je me suis versé un verre de vin, me suis installé près de la fenêtre et contemplé les lumières de la ville. Le compte à rebours avant leur arrivée à l'aéroport s'égrenait. Et pour la première fois depuis des années, je n'étais pas stressé. J'attendais. Le silence fut rompu à 5h03, la veille de Noël. Mon téléphone, posé sur la table de chevet, s'alluma. Il vibra 1 fois, 2 fois, puis se mit à vibrer frénétiquement sans s'arrêter. Je me suis retourné et les pris. 18 appels manqués. 12 SMS. Courtney, on est au comptoir d'enregistrement. Il ne trouve pas la réservation. Courtney, tu es réveillé? Appelle-moi tout de suite. Courtney, ils disent que les vols ont été annulés hier. C'est une blague? Hunter Kelsey? Réponds. Ce n'est pas drôle. Courtney, laisse Ashford me surveillant. Règle ça. Je me suis redressé, me suis enveloppé dans ma couette et siroté le café que j'avais préparé la veille. J'ai vu les messages défiler comme les chiffres d'un krach boursier. La panique était palpable. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas la peur. C'était le sentiment de supériorité. Même face au désastre, Courtney ne se souciait pas que ses enfants aient froid ou soient déçus. Elle se souciait de son public.
Les Ashford étaient juste à côté d'elle à l'aéroport, leurs bagages empilés, assistant impuissants à la transformation de ce voyage d'influenceuse parfait en un véritable chaos. Pour Courtney, ce n'était pas qu'un simple problème logistique. C'était une blessure narcissique. Pour quelqu'un comme ma sœur, la réalité n'est qu'un décor. Quand le rideau tombe et révèle les planches de contreplaqué et le ruban adhésif, c'est comme mourir. Elle ne se battait pas pour des vacances. Elle se battait pour la survie de son image. Le ton des messages a changé à 5h45 du matin. Courtney, tu as annulé. L'agent vient de me le dire. Annulé à la demande du client. Courtney, tu as vraiment annulé. Courtney, comment as-tu pu me faire ça? Tu te rends compte à quel point je suis ridicule? Madame Ashford me fixait du regard. Tu as gâché ma vie. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle ne s'est pas excusée pour l'ultimatum. Elle est passée directement au rôle de victime. J'étais la méchante qui avait malicieusement détruit sa réputation. Puis le message vocal est arrivé. Je l'ai écouté sur haut-parleur. Kelsey, décroche. La voix de Courtney était rauque, presque hystérique. Nous sommes là avec 7 enfants et des bagages pour une semaine, sans nulle part où aller. Il faut réserver à nouveau immédiatement. Payez avec votre carte. Peu importe le prix. Réglez ça avant que les Ashford ne se rendent compte de ce qui se passe. Derrière elle, j'entendais le gémissement caractéristique d'un enfant fatigué et la voix sèche et colérique de Madame Ashford qui demandait « Alors, il y a un avion ou pas, Courtney ?» Je n'ai pas souri. Je n'ai pas ressenti de joie. J'ai éprouvé un profond sentiment de confirmation. Ils étaient exactement comme je les avais imaginés. J'ai tapé ma première et unique réponse de la matinée. Tu m'avais dit que si je ne voulais pas travailler, je ne devais pas venir. J'ai suivi ton conseil. Je suis resté à la maison et, comme j'avais payé le voyage, mon argent est resté avec moi. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Puis j'ai coupé le son, posé mon téléphone et je suis allé préparer le petit déjeuner. Le soleil commençait à peine à se lever sur la ville, teintant le ciel de doux roses et d'orange. Quelque part dans un terminal d'aéroport, le monde de ma sœur s'écroulait. Mais dans ma cuisine, le calme régnait. À 8 heures, les renforts sont arrivés. Mes parents, Angela et Richard, étaient réveillés et furieux. Je savais exactement comment Courtney avait monté l'histoire. Elle leur aurait dit que j'avais oublié de réserver, qu'il y avait eu un problème technique ou que je faisais une crise de nerfs. Elle n'admettrait jamais m'avoir donné un ultimatum. Mon téléphone s'est illuminé, le nom de mon père. J'ai laissé sonner, puis celui de ma mère. J'ai laissé sonner. Le message a commencé. « Maman, appelle-nous immédiatement. Courtney est hystérique. Elle dit que tu as annulé le voyage par vengeance. Mais qu'est-ce qui te prend? Papa, il faut régler ça tout de suite. Réserve ce qui est disponible. Le prix m'importe peu. Ne fais pas ça à ta sœur. Maman, tu es égoïste. Tu es une fille horrible. Tu détruis notre famille pour rien. Papa, je t'ai mieux élevé que ça. Tu devrais avoir honte. Maman, les enfants pleurent à l'aéroport à cause de toi. Comment fais-tu pour dormir la nuit? En lisant ces messages, j'ai eu l'impression de faire le point sur ma propre culpabilité. J'ai ressenti ce réflexe familier de minimiser les choses, de m'excuser, de payer le prix. Mais ensuite, j'ai regardé le tableau sur mon ordinateur portable. J'ai vu les 3600 $ que j'avais payés pour éviter tout ça. Je n'allais pas me disputer. Je n'allais pas pleurer. J'allais gérer ça avec professionnalisme. J'ai ouvert la conversation de groupe familial. Elle était en ébullition. Mes parents accusaient tout, et Courtney envoyait des émojis de lamentation. J'ai fait une capture d'écran du SMS que Courtney m'avait envoyé 2 jours plus tôt. Si tu ne veux pas t'occuper des enfants, ne viens pas. On passera un super séjour sans toi. J'ai alors fait une capture d'écran de la facture d'annulation de l'hôtel. Elle était datée de 12 minutes après son message. Le motif de l'annulation était clairement indiqué en gras. Annulation à la demande du client. J'ai téléchargé les 2 images dans la conversation. Puis j'ai écrit « J'ai accepté ton invitation à rester à la maison. J'ai gardé mon portefeuille. » Message envoyé. La conversation est restée silencieuse. Les bulles de saisie apparaissaient et disparaissaient. Ils n'avaient aucune réplique. Ils ne pouvaient pas prétendre que j'étais folle ou étourdie. Les reçus étaient là, sous leurs yeux. Ils avaient joué avec ma dignité et ils avaient perdu. Mais je n'en avais pas fini. C'était une rupture de contrat abusive et je devais protéger mes biens. J'ai appelé mon service de conciergerie. Ici Kelsey. Je dois bloquer toutes les réservations de voyage
à mon nom pour la semaine prochaine. Aucun utilisateur autorisé, aucun membre de ma famille. Si quelqu'un appelle en prétendant être moi ou mon assistante, ne procédez pas au paiement. Bien compris, mademoiselle Kelsey. Compte bloqué. Ensuite, je me suis connecté à mon espace client. J'ai bloqué la carte secondaire que j'avais donnée à ma mère pour les urgences il y a des années. J'ai vérifié mes opérations récentes. Rien en attente. J'étais tranquille. Ils étaient coincés à l'aéroport, à se crier dessus, tandis que j'étais tranquillement installé dans mon salon, protégé par une multitude de mots de passe et de barrières. Puis, au moment où j'allais fermer mon ordinateur portable, une notification est apparue sur Instagram. Une demande de message privé. Ce n'était pas de ma famille. C'était de Madame Ashford. La notification est restée sur mon écran, un petit point rouge qui anéantissait toute trace de compassion. Madame Ashford, l'influenceuse, la femme que Courtney avait montée de toutes pièces pour impressionner. J'ai ouvert le message. Madame Ashford. Salut Kelsey. Désolé de te déranger. On est à l'aéroport, c'est le chaos total. Ah! Courtney dit qu'il y a un problème avec la réservation. Bref, je viens de recevoir une demande de paiement Venmo de sa part pour $4 000 pour notre part du chalet. Je croyais que tu avais tout expliqué. Je voulais juste vérifier avant de l'envoyer. J'espère que tu vas bien. Je l'ai lu 2 fois, puis une troisième, juste pour être sûr de ne pas halluciner à cause du manque de sommeil. $4,000. Courtney ne se contentait pas de profiter de moi pour des vacances gratuites à $18 000. Elle ne se contentait pas de me rétrograder au rang de nounou non rémunéré. Elle empochait le double. Elle avait dit aux Ashford que le voyage était une dépense de groupe et leur facturait $4 000 pour l'hébergement. Un hébergement que j'avais déjà payé intégralement. Elle allait prendre leur argent, le garder et me laisser payer la facture. Elle profitait de ma générosité. Elle escroquait ses propres amis en utilisant ma carte de crédit comme garantie. C'était hallucinant. C'était criminel. Toute culpabilité que je ressentais encore d'avoir gâché Noël s'est instantanément dissipée. Ce n'était plus un différend familial. C'était une fraude. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas appelé Courtney pour lui demander des explications. Je suis allé directement à la source. J'ai tapé ma réponse à Madame Ashford. Bonjour Madame Ashford. J'ai payé $18 000 pour le voyage complet, chalet compris, il y a des mois. Cependant, j'ai annulé la réservation hier, car je n'étais plus invité. Ne lui envoyez pas d'argent. Elle vous facture des vacances que j'ai payées et qui n'existent plus. J'ai joint le reçu d'annulation comme preuve. Envoyé. J'ai vu l'indicateur de scène apparaître. Puis les bulles de saisie. Puis elles se sont arrêtées. Puis le silence. J'ai imaginé la scène à l'aéroport. Madame Ashford, debout avec ses bagages Louis Vuitton, lisant mon message. Levant les yeux vers Courtney, qui était probablement encore en train de hurler sur un pauvre agent d'embarquement à propos d'un problème technique. La réalisation soudaine qu'elle n'était pas simplement bloquée. Elle se faisait arnaquer par la femme qu'elle essayait d'impressionner. C'était le coup de grâce. Courtney voulait être influenceuse. Elle voulait être une mondaine. Eh bien, dans ce monde, la réputation est une monnaie, et je venais de la ruiner. Les conséquences ont été immédiates et explosives. Je n'avais pas besoin d'être là pour le voir. Les SMS racontaient l'histoire en direct. Madame Ashford a confronté Courtney à voix haute au beau milieu du Terminal 3. D'après un SMS de ma cousine, qui suit Madame Ashford sur Instagram et a vu sa story énigmatique sur les faux amis, elle a dit à Courtney qu'elle était dégoûtée et gênée pour elle. Ensuite, les Ashford ont fait exactement ce que font les gens riches. Face à un inconvénient, ils ont réglé le problème avec de l'argent. Ils ont réservé leur propre billet d'avion en première classe pour Park City, laissant Courtney et sa famille en plan à la porte d'embarquement. Courtney était seule. Sans influence ni amis, sans villa gratuite, sans public, juste un mari furieux, 3 enfants en pleurs et une pile de bagages dans un aéroport bondé, la veille de Noël. Comme c'était Noël, il n'y avait plus de vol disponible, ni de 4x4 de location. Ils ont seulement trouvé une minibus et une chambre dans un Holiday Inn Express, à 6 heures des pistes. À 14 heures, mon téléphone a sonné. C'était Courtney. J'ai répondu. Kelsey. Sa voix était méconnaissable. Le ton autoritaire et sec avait disparu, remplacé par un sanglot humide et rauque. Kelsey, SILT plate. On est dans une chambre de motel. Le chauffage est en panne. Les enfants sont gelés. Hunter est furieux contre moi. S'il te plaît. Je sais que tu as des points. JE says K2 as the relations.
Tu peux juste nous réserver une chambre? N'importe laquelle? S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. C'était le moment que j'attendais depuis toujours. La fille chérie réduite à supplier. Le pouvoir s'était inversé. Elle n'était plus le personnage principal. Elle était un exemple à ne pas suivre. Je l'écoutais pleurer. J'écoutais le bruit de fond de la télévision miteuse du motel et son mari qui hurlait quelque chose à propos de la ruine. Tu voulais être le personnage principal, Courtney, dis-je d'une voix calme, presque douce. Eh bien, voilà le rebondissement. Tu y es la mère. Débrouille-toi. Kelsey, SILTE plate. Les enfants. Les enfants ont des parents, dis-je. Et pour la première fois de leur vie, ces parents vont devoir payer leur part. L'appel s'est terminé. Puis, le mur numérique. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué mes parents. J'ai bloqué Hunter. J'ai bloqué Madame Ashford, juste au cas où. Assis dans mon appartement silencieux, entouré de la pièce que j'avais achetée pour 3600 $. Une aubaine à ce prix-là. Le jour de l'an, j'étais à Cabo San Lucas. Allongé sur une chaise longue dans une villa privée, je contemplais l'océan Pacifique se briser contre les rochers. L'air embaumait le sel et le citron vert. Il faisait 24 degrés Celsius. La villa m'avait coûté 4000 $ la semaine. Le vol était en première classe. La tequila était haut de gamme. Et le meilleur dans tout ça, j'avais tout payé avec le remboursement de mon séjour au ski annulé. Mes impôts familiaux m'avaient été remboursés et je les avais réinvestis en moi. J'ai fait défiler mon téléphone une dernière fois avant de raccrocher. Ma cousine m'avait envoyé une capture d'écran de la story Instagram de Courtney, prise le jour de Noël. C'était une photo de ses enfants mangeant des pancakes chez Denny's, près du motel. La légende disait « tirer le meilleur parti d'une situation difficile ». La famille, c'est ce qui compte, même quand d'autres essaient de la détruire. Un chiffre sur la résilience. Un zoom sur la photo. Elle avait l'air épuisée. Ses cheveux étaient en désordre. Aucun filtre ne pouvait masquer la tristesse dans ses yeux. Et dans les commentaires, Madame Ashford avait laissé un seul emoji, un serpent. J'ai souri et supprimé la capture d'écran. J'ai pensé appeler mes parents, peut-être leur tendre la main maintenant que les choses s'étaient calmées. Mais j'ai alors réalisé quelque chose de profond. Ils ne me manquaient pas. Leurs reproches ne me manquaient pas. Ce sentiment d'être un distributeur automatique de billets qui respire ne me manquait pas. Cet amour conditionnel qui s'évaporait dès que le chèque était encaissé ne me manquait pas. J'avais passé toute ma vie à croire que la famille était un droit inaliénable, que parce que nous partagions les mêmes liens du sang, je leur devais accès à ma vie, à mes ressources, à ma tranquillité. Mais assise là, au soleil, j'ai compris que cet accès à moi était un privilège. Et ils l'avaient perdu. J'ai ouvert la conversation de groupe familial une dernière fois. Angela, Kelsey, appelez-nous, s'il vous plaît. Il faut qu'on parle. Richard, ça suffit. Courtney, je suis désolé. Bon, réponds au téléphone. Je n'ai pas écrit de réponse. Je n'avais pas besoin d'avoir le dernier mot. Mon silence était plus éloquent que n'importe quelle parole. J'ai appuyé sur « quitter le groupe ». Puis j'ai bloqué les numéros. Ensuite, j'ai posé mon téléphone face contre table, j'ai pris ma margarita et j'ai fermé les yeux. Le seul bruit était celui de l'océan, immense, indifférent et libre. Si vous avez déjà dû racheter votre liberté face à une famille toxique, cliquez sur « J'aime » et partagez cette histoire avec la Courtney de votre entourage. Peut-être qu'elle comprendra le message.